Bonjour à tous et à toutes, je suis Gomifragie, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis software engineer et on continue notre app full stack avec Effect. Cette vidéo n'était pas prévue. Vous alliez retrouver en fait comment setup un client SQL avec Effect. Et vous pourrez faire le lien avec la vidéo sur les tests unitaires de la partie repository de notre app. A bientôt. Donc dans ma database, là, je vais créer un fichier sql.ts et je vais pouvoir en fait retourner un layer donc d'être aidé par l'IDE bref effect tac dedans ça prend un effect chaîne. Donc là on va récupérer en fait, on va loader toutes nos variables d'env. Donc ce qu'on veut c'est récupérer toutes nos variables d'env, on va il y a encore une typo, c'est pas possible, hop, voilà, on importe, par contre c'est quand même des données sensibles, moi j'ai pas envie qu'elles soient en clair si ça fuite dans les logs, donc ce qu'on va faire c'est comme pour nos clients et les variables d'env liées aux clés d'API, tout ça. On va aller faire un redacted. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un peu plus compliqué, entre guillemets, à manipuler, mais la vérité... Enfin, le jour où la chandelle, quoi. Là, du coup, on va devoir faire un... Donc ça, il va falloir l'importer. Il veut m'importer? Ouais. Hmm. Donc maintenant, je peux faire un redacted value. Là, je vais devoir le faire pour chacune des valeurs. Là, du coup, on va faire un redacted.make. C'est bien beau de les protéger toutes, mais si mon URL elle est printable en clair, bah, je passe un peu à côté de la feature en termes de sécurité. Et donc là, ce que je vais faire, c'est je vais retourner un PG client. Hop. Et on va faire un petit cd package database. On rentre là-dedans, on fait un pnpm add effect SQL PG, qui est le package spécifique pour Postgre, sachant qu'Effect gère quand même pas mal de bases de données SQL à l'heure actuelle, donc vous avez le choix. Ok, donc là je vais revenir en arrière. Hop. Bêtise. On peut définir nos max connexion, on va en mettre 10, histoire de dire qu'on peut le setup.
Par contre, ce qu'on va setup, c'est les transform query names. Là, on va importer string là. Tac. Et donc là, ce qu'on fait, c'est du camel to snake. Et pour l'inverse, donc là, en fait, on définit dans un sens. Et pour transform result name, pareil, string, et c'est snake. J'arrive à le trouver. Ouais, hop. S'il vous plaît. Snake to camel. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Je vais rajouter 2-3 trucs. On va importer. On va importer et après installer page types from pg type. Tac. Donc page type, c'est le nouveau package que lors d'une version qui est sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils ont changé de librairie au niveau de ce qu'ils utilisaient pour Postgre. Ils sont passés de PG à Postgre, il me semble, en termes de librairie et de package. Et du coup, il faut que je fasse un npm install de pgtips. Ce qui va me permettre en fait de faire un pgtips.set. Donc là, en fait, j'ai 7 des parseurs différents. Alors, les codes, je m'en souviens plus. Je suis plus sûr du tout. Il y a celui-là, si je me souviens bien. Donc, il y en a un, c'est pour les timestamps, un, c'est pour les dates. Et le dernier, je me souviens plus, on va le mettre au cas où, c'est peut-être pour les objets mais je m'en souviens plus. S'il y en a qui le savent, mettez en commentaire. Je me souviens plus du tout pour à quoi ça correspond. Faut que j'aille regarder un de ces quatre. On n'en a pas besoin, on peut le dégager. Et là, on n'est pas trop mal dans le dernier truc qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer les types. Du coup, pg types. Et là, de cette manière-là, ben, en fait, j'ai. Oui, parce que c'est un S et pas un E. Tac, tac. De cette manière-là, en fait, du coup, j'ai. De cette manière-là, du coup, j'ai créé mon client SQL. Le dernier truc qu'on veut lui fournir, c'est en fait lui provide toutes les dépendances dont il a besoin pour fonctionner. Et ça, on l'a déjà fait dans notre main ici. Il y a des questions d'import un peu à la con. Il n'a pas envie. Donc, on a besoin de ça en fait. Pourquoi j'ai ouvert ça? C'était ça que je voulais ouvrir. Pas se casser la tête. Ta 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 ta. Voilà. Hop, je vais faire le tri. Ça saute. Et ça veut dire que dans mes packages.json, j'ai pas ce qu'il me faut ici. Pourtant, j'ai plateforme et il me faut notre plateforme peut-être. Plateforme et plateforme. Ok. Et ben c'est reparti. Je vais rajouter npm. Ok, maintenant on a un client SQL qui est prêt à être fonctionnel, qui va récupérer depuis dans le .env de quoi se connecter. Et la prochaine étape, on va pouvoir l'injecter dans nos tests.